Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance qui va nous conduire vers les énergies de ce premier semestre 2024. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les différents domaines de votre vie, quelle va être votre énergie principale, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous mettre peut-être un petit peu plus au défi, quels conseils les cartes peuvent vous donner sur ce premier semestre. Bref, on va regarder un petit peu au niveau général ce qui se passe pour chacun des signes. Gardez toujours à l'esprit que ça reste général, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement si ça fait écho. N'hésitez pas à aller consulter également la vidéo de votre signe lunaire, de votre signe ascendant. Ça peut vous permettre un éclairage complémentaire ou un autre message qui serait peut-être plus adapté à ce que vous vivez ou à ce que vous envisagez, en tout cas, et ce que vous ressentez pour cette année à venir. Alors, on va utiliser pour ce tirage le Radiant Wild Tarot, un nouveau tarot, j'ai encore pas utilisé dans les guidances en vidéo, donc il a des très jolies couleurs, il est vraiment très très beau, donc j'ai voulu l'inaugurer pour ce premier tirage qui va concerner l'année 2024. Vous pouvez consulter sur cette chaîne, il y a différentes offres actuellement, donc le tirage que je vais proposer aujourd'hui, vous pouvez me le demander pour vous en personnalisé. Il va se passer exactement de la même manière, il va avoir à peu près le même format, la même durée, et vous pouvez du coup avoir votre propre lecture pour ce premier semestre 2024. Je vous invite pour ça à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, à me préciser tirage 2024 dans l'intitulé de votre mail, et puis bien sûr après on échange pour que je vous donne plus d'éléments ou pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. On est en période de fête de fin d'année, si vous avez envie d'offrir une guidance à un de vos proches ou de vous offrir à vous une guidance, pourquoi pas, pour cette fin d'année sur un domaine précis ou en format, comme je viens de l'expliquer, sur ce premier semestre 2024. Vous pouvez également trouver des infos sur le fil de cette chaîne, dans la communauté. Vous allez trouver les petits posts vous donnant les conditions, les différents formats, il y a différents budgets, il y a du 15 €, il y a du 30 €, il y a du 50 €. Tout dépend ce que vous recherchez, tout dépend si c'est pour une question précise ou si c'est pour aborder un domaine de manière un petit peu plus large. Quand vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, quand on est dans la guidance globale sur un thème, je fais toujours une approche préalable avant la consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si du coup l'échange, je dirais, va valoir le coup, entre guillemets, ou en tout cas, voilà, si je capte bien votre situation pour qu'on puisse ensemble développer. Donc là, dans votre mail, vous me précisez, guidance personnalisée, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions non plus quand vous souhaitez aborder une guidance personnalisée parce que le but pour moi, c'est que je parte d'une page vierge et que, voilà, on voit si on a intérêt à poursuivre notre échange ou non. Voilà pour le petit préambule, les différentes offres qu'il y a actuellement avec Lily Tarot. On va procéder à ce tirage, on se retrouve tout de suite pour vous. Bienvenue les lions pour ce tirage. Alors, on va regarder ensemble les énergies pour ce premier semestre. Donc ici, votre énergie principale, le pro, le sentimental relationnel, votre vie intérieure, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir compter, le défi que vous allez avoir à relever sur ce premier semestre et le conseil. Alors, vous avez déjà en dos de deck, les lions, ici, le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est, comme vous le voyez, elle porte dans ses bras quelque chose d'assez énorme, d'assez gros, probablement aussi d'assez lourd et donc d'assez encombrant. Le 10 de bâton, c'est une carte qui va nous parler d'arriver au bout d'une étape qui a peut-être été éprouvante, difficile, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire avec la 10 de bâton. On a besoin de faire une pause, on a besoin de faire un grec, non. Aussi, pourquoi pas, mais un break. On a besoin de faire un break avec la 10 de bâton parce qu'on a besoin de se décharger un petit peu de certaines choses que l'on porte et qui deviennent un petit peu trop lourdes à porter. Donc peut-être la possibilité sur ce premier semestre 2024 de vous libérer un petit peu de certains poids, peut-être une fatigue du coup aussi qui peut être assez présente avec ce 10 de bâton et donc vous allez pouvoir enfin sortir une surcharge de travail, une surcharge d'énergie que vous
dépenser et qui se dispersent peut-être un petit peu pour vous sur cette période. On découvre les cartes ensemble. Votre énergie principale, le chariot, une arcane majeure. Professionnellement, la mort, encore une arcane majeure. Le 9 de coupe au niveau relationnel sentimental, l'as de denier dans votre vie intérieure, la justice, encore une arcane majeure dans votre force, dans ce qui vous soutient, pardon, je vais y arriver, la 9 de bâton dans le défi et le cavalier d'épée en conseil. Bon, pas mal d'arcanes majeures ici pour vous, hein. On a le chariot, on a la mort, on a la justice et on a 2 fois le chiffre 9 ici qui ressort. Alors, si on commence par votre énergie principale qui est le chariot ici c'est une carte qui va nous indiquer qu'on avance, qu'on a envie d'avancer. On est motivé avec le chariot pour atteindre un objectif, pour obtenir une victoire, pour se dépasser symboliquement. Peut-être que vous avez envie de mouvement, de changement, de déménagement, de mutation professionnelle, de voyage. Le chariot, en tout cas, il peut nous parler comme ça de déplacement, d'accord, hein, de mouvement vraiment purement géographique. On avance, on part d'un endroit A pour aller vers un endroit B, quoi, ok? Donc, il peut y avoir ça, bien évidemment, avec le chariot. Mais il y a une idée dans cette carte, qui est une arcane majeure, de dépassement de soi. Le chariot, il se fixe une trajectoire et il y va avec l'énergie, la rapidité et la motivation qui se doit. Donc, je pense qu'ici, avec cette carte du chariot, pour vous, il y a vraiment cette idée d'avoir envie justement d'aller de l'avant là par rapport à cette situation qui vous a peut-être plombé à un moment donné, voilà, quelque chose qui est devenu un petit peu trop lourd et dont vous avez envie de vous libérer. D'accord? Ça peut être ici, avec cette mort qui est dans la partie professionnelle, ça peut être justement dans votre vie professionnelle que les choses se passent. C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Mais vous avez envie, pour moi, avec ce chariot, de reprendre un petit peu en main les rênes de votre vie. D'accord? De prendre les rênes, de prendre le leadership dans une situation. Pour être dans l'expansion, pour prendre le pouvoir et vraiment, comme je disais, prendre en main les rênes de votre vie. Suivre votre trajectoire et laisser votre volonté vous mener justement dans ce voyage, dans cette détermination à réussir et dans cette expérience que vous souhaitez mener. Alors, comme je le disais, avec la mort ici, qui ressort dans votre vie professionnelle, qui est également une arcane majeure, ben, la mort, elle nous parle de changement. La mort, c'est symboliquement la fin d'une situation, un peu comme ce 10 de bâton, et on embrasse, on va dire, le début d'un nouveau chemin. C'est une carte de renaissance. C'est la fin pour un nouveau commencement. C'est un changement majeur, en tout cas, qui peut avoir lieu sur ce premier semestre 2024 dans votre vie professionnelle et peut-être le chapitre final, effectivement, d'une situation. Mais dans le tarot, la mort, ça signifie qu'il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui touche à sa fin. Alors, il n'y a rien de morbide là-dedans, bien évidemment, hein, mais la mort, elle nous invite à faire place pour un nouveau chemin. C'est une mort métaphorique, bien évidemment, et il faut en fait que vous vous impliquiez dans la clôture de ce chapitre pour pouvoir en entamer un nouveau. Donc, il y a l'idée de vivre un changement majeur, de se débarrasser dont on n'a plus besoin. Et c'est ce que je disais avec ce 10 de bâton. On a un fardeau ici qu'on doit déposer, un poids que l'on doit porter, dont on doit se libérer. Donc il y a une ouverture au changement ici au niveau professionnel, avec les récompenses que ce lâcher-prise vont pouvoir vous accorder en fait. Donc, la mort, elle vous invite à plus perdre de temps dans des situations qui n'ont plus lieu d'être et de faire ce qui vous semble important, de vivre pleinement et de ressentir l'énergie du renouveau. 9 de coupe au niveau relationnel, sentimental.
c'est pas forcément sentimental, ça peut être relationnel, familial, amical, que sais-je. 9 de coupe, c'est une très jolie énergie. Le 9 de coupe, c'est vraiment une carte qui nous parle de bonheur, qui nous parle de bonne entente, qui nous parle d'abondance. Notre monde est rempli d'abondance et de possibilités avec ce 9 de coupe. C'est, vous voyez, le ciel bleu ici qui nous attend. C'est une carte très positive. Qui évoque vraiment un bonheur émotionnel qu'on peut enfin atteindre. Alors peut-être que vous avez eu l'impression de traverser le désert, hein, parce qu'on voit ici, il y a cet arc-en-ciel qui est là, donc voilà, après la pluie vient le beau temps. Mais en tout cas, cette partie-là de votre vie, vous allez pouvoir la laisser derrière vous et vous allez pouvoir prendre du plaisir ici dans ce domaine-là. Tous les désirs de votre cœur vont pouvoir être comblés et vous allez enfin pouvoir toucher du doigt cette abondance. C'est une carte de chance et de pleine conscience en fait que tout ce qui nous entoure, on peut en profiter et c'est bon et ça nous fait du bien. C'est un objectif de vie vraiment qui peut être atteint, un soutien que vous trouvez, un rêve que vous pouvez réaliser. Donc de très belles énergies au niveau relationnel et intérieurement, je dirais, c'est pareil. On a l'as de denier. Vous êtes dans une dynamique de nouveau départ, de nouvelles possibilités, de nouveaux potentiels à exploiter. L'as de denier, c'est la graine que l'on doit planter. C'est l'abondance qui nous est offerte, ou qu'on a été chercher hein, d'ailleurs avec ce chariot. C'est la prospérité en fait qui se profile à l'horizon. Donc, prospérité, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit financière, c'est ce dont on se sent riche. D'accord? Donc, bien sûr que ça peut prendre plusieurs formes. Mais l'as de denier, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est une invitation à diriger votre énergie pour attirer à vous les choses qui ont de la valeur, qui vous semblent avoir de la valeur. Donc c'est vraiment ici une nouvelle dynamique qui s'imprègne de vous, les lions. Et avec cette carte de la justice, donc encore une arcane majeure pour vous soutenir, eh bien, je vais vous dire que vous allez agir en fonction de vos vérités les plus profondes. Vous allez rechercher cet équilibre, cette harmonie et prendre les décisions qui sont justes, qui sont en corrélation avec votre vérité. Si vous n'êtes pas en phase avec un domaine de votre vie, et il se peut ici que ce soit au niveau professionnel, eh bien forcément ça aura des répercussions sur les autres parties de votre vie. Donc, il y a toujours cette idée avec la justice de blanc, de noir, le pour, le contre. Je dois peser un petit peu la balance, d'accord? Mais c'est une carte aussi qui vous demande d'assumer vos choix, qui vous demande d'assumer votre vérité et d'agir avec intégrité, avec équité, mais en même temps de choisir. Comment vous voulez vous engager? Évitez les extrêmes aussi, hein. Trouvez l'équilibre à l'intérieur de vous pour que vous soyez dans une stabilité intérieure qui va guider vos actions, qui va guider vos décisions. Mais si vous agissez, et apparemment c'est votre force, en accord avec vos valeurs, avec votre cœur, eh bien vous allez faire les bons choix. Vous serez le plus juste possible. Vous avez en défi le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, il précède le 10 de bâton hein, dans la suite du tarot, bien évidemment. C'est une carte souvent qui symbolise le 9 de bâton, un peu d'épuisement. Je le disais, avec la 10, c'est déjà un peu comment dire, le burn-out hein, éventuellement. Donc ce 9 de bâton, c'est toujours une carte qui nous demande un petit peu de faire preuve de persévérance, qui nous demande d'aller jusqu'au bout de quelque chose parce que on peut être un petit peu avec une envie d'abandonner, on a envie de battre en retraite un petit peu avec le 9 de bâton pour éviter de se confronter aux situations, pour éviter d'avoir à surmonter des obstacles, parce qu'on se dit qu'on n'a pas la possibilité, on n'a pas la force, on n'a pas le courage, et donc on se limite un petit peu parfois avec ce 9 de bâton.
et si on se laisse inhiber par ça, eh bien, ça va avoir des répercussions sur nos actions. Et parfois, on ne va pas forcément agir de la bonne manière. Donc, il faut prendre conscience que ça peut être vous-même qui vous restreignez et non forcément les circonstances extérieures. Et que vous avez plusieurs options, que vous pouvez décider et avoir le pouvoir sur ce qui vous retient. Être convaincu que vous pouvez faire les choses, que vous pouvez aller au-delà de ce qui vous semble impossible. C'est un petit peu le 9 de bâton quand on se fait tout petit par rapport au reste. Et avec le cavalier d'épée en conseil, c'est une carte qui pour moi invite à l'affirmation. Parce que le cavalier d'épée, il met ses pensées dans la réalité, d'accord ? C'est un esprit ambitieux, le cavalier d'épée, donc ne vous minimisez pas, ne vous dénigrez pas, d'accord ? Parce que le cavalier d'épée, il vous invite à l'ambition, à être déterminé. On vous dit avec ce cavalier d'épée que vous avez l'énergie nécessaire pour poursuivre votre transformation, pour aller vers votre objectif, pour obtenir, pour faire en sorte que les choses bougent autour de vous. Bien sûr qu'il ne faut pas non plus agir dans la précipitation avec le cavalier d'épée. Il faut réfléchir pour voir un petit peu justement dans quelle direction vous voulez aller. Parce qu'avec le chariot, si vous ne dirigez pas votre cheval, vous pouvez faire du surplace. Mais utilisez votre pensée, exploitez votre force mentale pour manifester ce que vous souhaitez. Si vous restez concentré avec ce cavalier d'épée, rien ne vous empêchera d'obtenir ce que vous voulez. Il y a vraiment une détermination forte et je pense que c'est au niveau professionnel que les choses vont se faire pour vous sur ce premier semestre. Ça a l'air de rouler tout cool au niveau relationnel, tout va bien, le ciel est bleu. Si vous avez vécu des choses compliquées, c'est derrière vous. Là maintenant, il y a des vérités, des actions et sans doute des situations peut-être à quitter ici ou en tout cas des responsabilités dont vous devez vous dégager, dont vous devez vous libérer et dont vous devez vous alléger. Vous avez envie ici, avec cet as de denier, de créer une nouvelle abondance sur ce premier semestre. Et il y a toutes les chances que vous puissiez y arriver avec ces jolies cartes que vous avez eues dans votre tirage, les lions. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas un très bon début d'année 2024 et puis une bonne fin d'année 2023 aussi suivant l'époque à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Merci en tout cas pour votre présence, votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, je vous dis à très vite.